Alicia Henley arrive en calèche dans la ville où elle vient d'être inscrite en première année à l'Académie royale. Elle aperçoit une petite mamie malade, qu'elle décide de soigner en utilisant sa magie de lumière. Mais quand elle lui dit que c'est son premier jour au dortoir, la fille de la mamie se dépêche de l'emmener parce que les portes de l'académie ferment à 18 h. Alicia court tandis que la cloche sonne, et trébuche juste devant la porte. Oswald la ferme, et lui dit que le règlement interdit l'entrée. Les deux se présentent. Et on apprend que même s'il est aussi en première année, il aide chaque semaine aux tâches de l'école. Puis, tout en proclamant que les règles sont absolues, il dit à Alicia qu'elle devra trouver un logement en ville ce soir. Alicia s'énerve un peu parce que la cérémonie d'entrée est demain et lui dit qu'elle doit absolument entrer dans les dortoirs ce soir, d'autant plus qu'elle n'a pas beaucoup d'argent. En voyant son sac usé, Oswald comprend qu'elle doit être la seule roturière admise cette année. Il compatit à sa situation, mais lui dit d'abandonner. Mais elle ne cède pas et se met à geindre. C'est là qu'Oswald commence à pousser ses lunettes et lui dit, juste entre eux, qu'il y a une partie du mur à l'est qui s'effrite, où les élèves qui dépassent le couvre-feu vont et viennent souvent. Cela illumine Alicia, et en discutant plus, elle apprend qu'Oswald vient de la famille Grinzard, et que son père est un ministre du cabinet bien connu. Alicia décide alors d'appeler son nouvel ami Os pour faire court. Ce qui le fait rougir. En se dirigeant vers le mur qui s'effrite, elle voit un garçon nommé William déjà en train de l'escalader. Il lui tend la main, sachant qu'elle a dépassé le couvre-feu aussi. Tout en la guidant vers les dortoirs, il lui montre les boissons que les aînés l'ont forcé à aller chercher, comme une sorte de rituel d'initiation à l'école. Il continue à marcher, il trébuche à travers une des fenêtres du toit et Alicia tombe aussi en essayant de le hisser. C'est là qu'elle s'écrase sur Edwin Varshin, l'ami d'enfance de Will, et le deuxième prince du royaume Varshin, laissant Alicia complètement abasourdie. Le directeur les réprimande tous les deux pour les ennuis qu'ils ont causés. Mais William tente de rejeter le blâme sur Alicia puisqu'il a été distrait en lui parlant. Mais cela n'empêche pas le directeur de confisquer les boissons. Il donne ensuite un avertissement à Alicia, puisqu'elle n'a été admise à l'école qu'avec une bourse d'études en raison de sa rare magie de lumière. Et les deux élèves sont punis avec des tâches supplémentaires pendant une semaine. Après leur départ cependant, le directeur pense en lui-même que la magie d'Alicia est le dernier espoir du royaume contre le roi démon. Plus tard dans les dortoirs, Alicia est assise sur son lit, déprimée par toutes les bêtises qu'elle a causées le premier jour. Elle entend des gens dehors crier qu'il y a un intrus à capturer. Et quand elle jette un coup d'œil par sa fenêtre, la faculté prévient tous les élèves de rester à l'intérieur. Alicia a un peu peur, mais est aussi soulagée puisque les intrus ciblent probablement les autres étudiants, qui sont tous nobles. Mais elle n'aurait pas pu avoir plus tort, quand elle est alertée par un bruit sourd à l'extérieur de sa fenêtre. Elle attrape son balai, et commence à frapper le mystérieux intrus. Seulement pour avoir la bouche couverte, et voir que c'est le prince Edwin. Il explique qu'il se passe des trucs, mais qu'il ne peut pas en expliquer les détails. Et jette un coup d'œil par la fenêtre quand il entend la faculté toujours à sa recherche. Il ne peut pas encore partir, alors il demande à Alicia de le laisser se cacher ici. Les deux s'assoient dans le noir, et Edwin s'excuse de lui imposer cela. Mais pour Alicia, cela ressemble à un rêve, puisqu'elle n'a jamais parlé à un membre de la famille royale avant. Et le prince plaisante, se demandant si tous les roturiers sont aussi violents qu'elle. Ce qui les fait rire tous les deux. Puis, la voix étant libre, il part, souhaitant bonne chance à Alicia pour la cérémonie de demain. La cérémonie arrive, et tandis qu'Alicia marche, ses nouveaux amis lui sourient. Tout se passe bien, jusqu'à ce qu'elle se cogne dans une aura menaçante. Mais il s'avère que ce n'est qu'une fille aux cheveux noirs, qui connaît son nom pour une raison quelconque. La fille demande à Alicia si elle se sent bien, puis tout le monde prend place. Le directeur fait un discours de bienvenue, puis on revient à Edwin, Alicia, Oswald et William, face à face avec la brune Uniela. Elle projette sa magie noire, et le groupe la repousse. Puis quand Alicia réplique avec la lumière, Uniela est soufflée. Et on voit un dialogue texte où Alicia et Edwin s'embrassent. De l'autre côté, une fille vient juste de finir le jeu de simulation amoureuse appelé Magie de lumière et le héros, qui présente tous les personnages d'avant. C'est un simple jeu de drague classique, où on joue l'héroïne à l'académie de magie qui approfondit ses relations avec les personnages à conquérir, et monte de niveau pour finalement vaincre le seigneur démon. Et après avoir vaincu le seigneur démon, le vrai boss final apparaît, qui est Uniela Darkness. La méchante avec la magie noire qui intimide Alicia tout au long du jeu. Qui est en fait maintenant, la même fille qui était derrière l'écran d'ordinateur. Qui à l'âge de 15 ans, entre à l'Académie royale. Elle a retrouvé les souvenirs de sa vie antérieure à l'âge de 5 ans. Où elle s'est fait renverser par un camion alors qu'elle était à la fac et s'est réincarnée dans le monde du jeu où elle jouait autrefois. Ce royaume a été fondé par le héros et la sainte qui ont vaincu le seigneur démon aux cheveux noirs. Et à partir de là, les cheveux noirs ont été vus comme un malheur et même comme un symbole du mal. Ou même née dans une famille noble, les serviteurs de Uniela étaient toujours méfiants d'elle. Et elle n'a aucun souvenir d'avoir jamais rencontré ses parents du jeu, qui vivent à la capitale, avec son destin funeste qui se profile. Elle est allongée dans son lit, se demandant quel est l'intérêt d'exister. Mais se rappelant qu'elle devrait être plus forte que tout le monde, elle ne peut s'empêcher d'être excitée.
parce qu'elle n'a pas à finir comme la méchante originale. Elle peut rester discrète et profiter d'une vie scolaire paisible, et éviter tous les personnages principaux du jeu, pour que tout le monde vive heureux pour toujours. Cependant, elle décide quand même de monter de niveau, au cas où elle aurait besoin de vaincre le Seigneur Démon elle-même. Elle vainc une limace en utilisant sa magie noire, et obtient une pierre magique qu'elle peut vendre pour de l'argent. Elle donne alors un coup de poing dans l'air, remarquant la légèreté de son corps après avoir monté de niveau. Motivée par son sang de joueur qui bouillonne, c'était le genre à se fixer sur ce qu'elle faisait, donc elle s'échappait du manoir tous les jours pour vaincre des monstres et monter de niveau, et vendre des pierres magiques pour gagner de l'argent, afin d'acheter un amulette amplifiant l'expérience. Elle finit par entrer dans un donjon, et le conquit facilement, acquérant une flûte qui pouvait appeler des monstres. Et jour après jour, elle s'entraînait efficacement contre les monstres pour gagner des XP jusqu'à ses 15 ans. Quand elle est arrivée au bâtiment de l'école, il ressemblait exactement au jeu. Épuisée, elle s'allongea enfin sur son lit. Elle lit un petit mot de son père, lui disant qu'elle doit se lier d'amitié avec de nombreux garçons nobles, pour que l'un d'eux l'épouse et devienne l'héritier de leur famille, ce qu'elle n'a pas très envie de faire. Elle sort, et regarde Alicia arriver en retard à la porte de 18 heures, tout comme dans le jeu original, et s'éloigne en se rappelant qu'elle doit éviter ces 4-là pour profiter d'une vie paisible. Lors de la cérémonie d'entrée, les autres élèves continuent de la fixer, très certainement à cause de ses cheveux noirs. La faculté commence à évaluer le niveau des élèves, Alicia étant d'abord révélée au niveau 1. Puis, quand William est évalué, tout le monde acclame son niveau 10. Yumiella n'a jamais vérifié son propre niveau, mais peut seulement imaginer qu'après avoir vaincu les cavaliers boss, elle doit être bien plus haute. Elle est appelée ensuite, et touche nerveusement le cristal, et tout le monde est choqué de voir qu'elle est niveau 99. Eh bien, il est temps de dire adieu à sa vie paisible. Tous les élèves se mirent à chuchoter à propos du niveau, tellement élevé de Yumiella, chose jamais entendue auparavant. Beaucoup la regardaient bouche bée, tandis qu'Alicia était un vrai bouquet de nerfs. Yumiella n'avait jamais imaginé que son niveau serait si élevé. Le directeur essaie de calmer tout le monde, en leur disant que cela doit être une erreur. Ils amènent donc un autre outil de mesure de niveau et lui font repasser le test. Mais bien sûr, il n'y a absolument aucun changement. Pendant que les élèves continuent à parler entre eux, le professeur de magie demande à Yumiella si elle savait que son niveau était si élevé. Elle pense qu'elle ne peut plus garder secret qu'elle est le boss surpuissant. Elle admet alors ouvertement qu'elle pense que son niveau est correct. Le professeur blond dit alors qu'il n'y a pas de problème avec l'outil de magie lui-même, et accuse Yumiella d'avoir trafiqué le résultat. Mais elle nie l'allégation. Les professeurs pensent qu'elle ment, car pour monter de niveau, elle aurait dû tuer des monstres, poussant les élèves à l'accuser également de mentir. Comment cette lycéenne aurait-elle pu tuer des monstres quand aucun d'entre eux ne l'a fait? Le directeur les calme et leur dit que Yumiella pourra prouver ce qu'elle vaut quand les cours commenceront. Il lui demande ensuite de se présenter aux élèves, et elle s'assoit. Elle n'a pu s'empêcher de penser qu'Alicia aurait eu le plus d'attention, en tant que roturière avec la magie de lumière. Mais malheureusement, Yumiella a volé la vedette sans le vouloir. La cérémonie d'entrée est suivie d'un buffet, où Yumiella est complètement mise à l'écart par ses camarades. Il n'y a personne qu'elle connaisse, ni personne qui veuille traîner avec elle. Et pour éviter d'attirer encore plus l'attention, elle décide de partir tôt. En partant, William la poursuit en lui demandant quelle supercherie elle a utilisée pour truquer son niveau. Et elle est agacée par cet idiot collant. Il l'appelle une honte en tant que noble et commence à l'insulter, jusqu'à ce qu'Edwin intervienne. Il comprend ce que ressent William d'être éclipsé, mais dit aussi que ce n'est pas le bon endroit pour faire des histoires. Yumiella se présente alors poliment. Mais quand Edwin entend le nom d'Holkness, il fait un commentaire mesquin, en l'appelant pseudo-métropolitaine. Edwin explique qu'il connaît William qui s'est entraîné plus dur que n'importe qui quand il grandissait. C'est comme ça que William a atteint le niveau 10 avant même d'entrer à l'école. Donc pour Edwin, Yumiella a piétiné tout son dur labeur. Yumiella s'est sentie un peu mal. Mais elle se demande pourquoi tout le monde suppose juste qu'elle a triché. Bien qu'elle ne puisse pas vraiment les blâmer d'être suspicieux. Elle réaffirme qu'elle est bien niveau 99, causant la stupéfaction des deux garçons. Puis le troisième idiot, Oswald, apparaît juste pour dire qu'elle devrait trouver un mensonge plus crédible. Yumiella sait que ces trois gars sont des prétendants qui ont un rôle majeur dans le jeu. Edwin, l'épéiste magicien et prince du royaume. William, la brute musclée avec un fort sens de la justice et un tempérament explosif. Et Oswald, le prodige de la magie. Bien que le trio était très populaire parmi toutes les filles qui jouaient au jeu, Yumiella n'a jamais été intéressée par l'un d'entre eux. Et aimerait aussi éviter tout contact avec eux pour ne pas déclencher les événements du jeu. Le prince lui dit de prouver son statut de niveau 99, mais il est clair pour Yumiella qu'il n'a pas bien réfléchi. Elle ne veut pas faire plus de remous, mais elle est probablement si puissante qu'elle pourrait facilement détruire le pays entier. Elle essaie d'esquiver en disant à propos de magie, n'y a-t-il pas une roturière qui utilise les attributs de lumière? Regardez, elle est là-bas, tout en désignant Alicia et en disant aux trois garçons que cette fille semble aussi avoir du mal à s'intégrer. Les trois crétins répondent en gros à Yumiella, on s'occupera d'elle plus tard et vont draguer Alicia. De retour dans sa chambre,
La bonne de Yumiela, Rita, demande pourquoi elle est rentrée tôt. Bien sûr, c'est parce qu'il n'y a personne avec qui elle a envie de passer du temps. Poussant Rita à réprimander Yumiela, puisque le duc d'Olkness veut que sa fille trouve un mari. Yumiela demande alors ce que signifie ce qu'Edwin l'a appelé plus tôt, une pseudo-métropolitaine. Cela fait halter Rita, et Yumiela apprend que ça se rapporte définitivement à la lignée de la famille d'Olkness. Rita explique alors les deux types de nobles. Les nobles du centre qui ont le pouvoir ici dans la capitale, et les nobles régionaux qui ont le pouvoir sur les terres en dehors de cette zone. Un pseudo-métropolitain est un noble régional qui passe son temps ici dans la capitale, même s'il n'a aucun pouvoir. Amenant Yumiela à comprendre que ça désigne des nobles inutiles qui passent tout leur temps à ne rien faire dans la capitale, sans travailler, laissant leurs terres réellement gouvernées par des employés. Mais Rita ne sait pas comment réagir à la vérité sur la paresse des parents de Yumiela. Le premier jour de classe, Yumiela se retrouve isolée. Ce qu'elle préfère puisqu'elle peut pratiquement être un personnage de fond pendant les 3 prochaines années. Mais malheureusement, avec son niveau 99, son audition est au max aussi. Elle peut donc entendre tous les élèves médire sur elle. Yumiela remarque alors les 3 simpleurs tournant autour d'Alicia qui arrive en classe. Elle note que si les choses se déroulaient comme dans le jeu original, Alicia ne devrait pas encore être si proche d'eux. Yumiela se demande si l'histoire a changé depuis qu'elle leur a envoyé la fille. Alicia remarque alors que Yumiela les regarde, et lui lance un regard noir, laissant Yumiela se demander pourquoi. On passe au premier cours de l'après-midi, qui portait sur le maniement pratique de l'épée. Et même avec une expression de pierre, Yumiela est intérieurement excitée à l'idée de tenir une vraie épée pour la première fois. Cela lui rappelle un souvenir d'épée en plastique qu'elle avait eu lors d'une sortie scolaire. Un objet que n'importe quel gamer aurait voulu avoir. Mais elle n'avait pas pu se le permettre à l'époque. Le professeur fait s'affronter Yumiela et William pour évaluer leurs compétences. Et avec la plupart des élèves encourageant William et lui se motivant. Yumiela se demandait comment elle pourrait éviter de le tuer accidentellement. En tant que méchante la plus puissante, Yumiela affronte William, l'élève le plus fort. Elle commence à prendre position mais sa posture surprend le garçon qui lui dit de le prendre au sérieux mais elle dit qu'elle ne s'est jamais battue avec une épée. Cela énerve William qui lui dit qu'il va lui briser au moins 2 os. William fonce à toute allure sur elle mais elle trouve qu'il est trop lent. Avec son épée, Yumiela le fait perdre l'équilibre et il tombe sur le visage. Les élèves et le professeur furent sidérés. Mais William refusa d'accepter sa défaite. Cependant, d'une toute petite frappe, Yumiela l'envoie valser. Elle le ramasse délicatement, demandant au prof si elle devrait amener William à l'infirmerie. Cependant, le prof dit qu'il s'en occupera, donc en attendant tout le monde devrait s'entraîner au coup d'épée sans aucun duel. Yumiela regarde simplement ses camarades de classe, et ils reculent tous de peur. Elle pense qu'il n'y a pas de raison, cependant, le fait que William n'ait pas été découpé en morceaux devrait prouver qu'elle retenait ses coups. Elle essaie alors des coups d'entraînement, qui provoquent de furieuses rafales de vent contre les élèves. Le cours de magie pratique commence ensuite. Le test est que les élèves utilisent leur magie contre le mannequin d'entraînement, pour que le prof puisse évaluer leurs compétences magiques. On apprend que dans ce monde, les 4 attributs de base sont le feu, le vent, l'eau et la terre. Puis quand Alicia tire sa petite magie de lumière, on explique que la lumière et les ténèbres sont des attributs rares, ce qui pousse les autres élèves à la féliciter. Oswald fait ensuite étalage de sa maîtrise des 4 éléments de base, provoquant les mêmes éloges des élèves et du prof. Il pointe ensuite Yumiela pour montrer ses vraies capacités magiques. Mais elle ne lui en veut pas de la façon dont elle s'apprête à l'embarrasser. Considérant qu'il n'était pas dans la classe où elle a tabassé William, Yumiela demande au prof si elle peut casser le mannequin. Mais le prof explique que c'est impossible, puisque Yumiela devrait être aussi forte qu'un mage du palais. Quand elle tire une minuscule flamme noire, Oswald se moque d'elle. Cependant le prof la regarde aussitôt avec crainte. La magie désintègre le mannequin jusqu'à le réduire à néant. Oswald perd les pédales, témoin d'une infime fraction du pouvoir de Yumiela. Le prof essaie de calmer tout le monde, car c'est la première fois qu'il voit la magie des ténèbres, qui, comme chacun sait, est utilisée par les monstres démoniaques. Mais ils paniquent tous, à juste titre. Puis Oswald s'enfuit comme un bébé, puisque quelqu'un est meilleur que lui en magie. Puis Edwin et le directeur arrivent avec les papiers officiels d'expulsion de Yumiela. Le directeur dit que ceux qui mentent ne sont pas aptes pour l'académie. Le directeur déclare que cela rendra probablement aussi sa vie dans le royaume difficile. Mais Yumiela dit tranquillement qu'il ne serait pas si mal de déménager dans un autre pays. C'est alors que le prof de magie plaide en faveur de Yumiela, puisqu'elle maîtrise non seulement la rare magie des ténèbres, mais a aussi détruit le solide mannequin d'entraînement. Son expulsion serait une énorme perte pour le royaume, et c'est la première fois que quelqu'un est convaincu que Yumiela est vraiment niveau 99. Le directeur reste cependant pas convaincu, disant que Yumiela devra vraiment le lui prouver. Et Edwin sourit à l'idée de l'expulsion de Yumiela. C'est alors que le prof de magie supplie Yumiela d'utiliser sa pleine puissance. Et avec une requête si humble, Yumiela trouve cela dur à refuser. Yumiela leur dit alors qu'elle tirera sa magie vers le ciel. Elle demande la permission à Edwin, parce que si quelque chose de mal se produit, elle veut qu'il en prenne la responsabilité. Il l'humorise, pensant que sa magie ne ferait rien.
Elle décide alors d'utiliser son sort le plus puissant, celui que seul le Seigneur Démon et elle pouvaient utiliser dans le jeu. Et même en se retenant, le trou noir choque tout le monde, aspirant tout vers une fin potentiellement fatale. Avec certainement assez de puissance pour tuer tout le pays. Yumiella le résorbe, et va narquoisement demander à William s'il est convaincu qu'elle est niveau 99. Ce qui est tellement satisfaisant quand on le voit totalement anéanti. Le lendemain du jour où elle a utilisé le trou noir, elle fut convoquée pour une audience avec le roi. Alors qu'elle traversait les lieux, de nombreux sujets chuchotaient sur ses cheveux noirs et son utilisation de la magie noire, soupçonnant ses liens avec le Seigneur Démon. Elle se présenta gracieusement devant le roi, mais après avoir levé la tête, le roi s'excusa pour l'impolitesse de son fils Edwin et les mauvais traitements de la part des enseignants à l'académie. Les autres sujets du palais allaitèrent à la vue de leur roi s'inclinant, et Yumiella commença à transpirer, disant qu'il n'y avait pas besoin puisqu'elle avait également causé bien des problèmes. Cependant, le roi répondit que la renvoyer en se basant sur des hypothèses unilatérales sans d'abord évaluer ses capacités était déraisonnable. Cela dit, il avait encore du mal à croire qu'une fille aussi délicate que Yumiella soit de niveau 99. C'est pourquoi il demanda au capitaine des chevaliers, Adolphe, de se lever pour juger de son authenticité, car personne ne remettrait en question son jugement. Yumiella se souvint qu'Adolphe était le plus fort chevalier du royaume, avec un niveau aux alentours de 60. Puisque dans le jeu, il suffit d'être niveau 70 pour battre le roi démon, Adolphe devait être plutôt fort. Adolphe lui dit que par respect, puisqu'elle était au niveau maximum, il allait utiliser toute sa force. C'était si soudain que Yumiella ne savait pas si elle devait contre-attaquer. Mais se souvenant qu'elle était censée être le boss caché du jeu, elle décida d'esquiver. Ce qui étonna visiblement Adolphe, ainsi que le roi. Adolphe annonça qu'aucun chevalier ne pouvait éviter cette attaque et que Yumiella était si calme qu'elle avait eu le temps de réfléchir à la manière de réagir, vérifiant son authenticité d'être de niveau 99. Tout le monde acceptant la réponse d'Adolphe, le roi demanda à Yumiella de démontrer sa magie. Elle utilisa alors son sort de lance d'ombre pour invoquer des pics du sol. Le roi fit alors remarquer que la magie noire était inhabituelle et consulta le mage principal du palais à ce sujet. Le mage expliqua que beaucoup pensaient que les monstres maléfiques utilisaient la magie noire. Mais en réalité, elle n'était ni meilleure ni pire que n'importe quel autre attribut magique. Tout dépendait de qui l'utilisait. Cependant, c'était extrêmement rare, ce qui avait probablement amené beaucoup de gens à penser que les utilisateurs de magie noire étaient mauvais. Le roi en vint rapidement à la conclusion que la crainte des gens envers la magie noire n'était due qu'à un manque de compréhension. Et il était également probable que ce soit la raison pour laquelle les gens craignaient les cheveux noirs pour la même chose. Yumiella fut reconnaissante car il l'annonçait devant tout le monde, de cette manière le royaume pourrait avoir moins peur des cheveux noirs et de la magie noire à l'avenir. Il applaudit ensuite Yumiella pour son excellence d'avoir atteint le niveau maximum et lui demanda sa méthodologie. Elle leur dit qu'elle n'avait rien fait de spécial. Juste qu'après avoir gagné de l'argent en tuant des monstres dans son domaine, elle avait acquis un amulette de croissance et était entrée seule dans un donjon. À partir de là, elle jouait de la flûte pour appeler les monstres et les massacrait sans relâche. Même si elle n'y pensait pas beaucoup, tout le monde était affolé. Même le roi transpirait. Il demanda à Adolphe s'il pourrait faire la même chose. C'est à ce moment qu'Adolphe expliqua qu'on ne pouvait équiper qu'une seule amulette à la fois. Une personne normale n'enlèverait jamais une amulette de protection pour l'amulette de croissance de Yumiella. Parce que les amulettes de protection bloquent les blessures mortelles. Adolphe aurait trop peur d'appeler des monstres s'il était seul, faisant réaliser à Yumiella qu'elle pourrait être une aberration dans ce monde. Le roi demanda alors à Yumiella de mettre sa force au service du royaume. Et en tant que l'un de ses sujets loyaux, elle accepta d'être un bouclier pour le royaume. Il voulait la récompenser avec tout ce qu'elle désirait, qu'il s'agisse d'un domaine, d'un trésor royal ou même lui offrir son fils Edwin en mariage. Elle considéra l'offre très généreuse, mais elle n'était pas intéressée par ce crétin. Et elle pouvait dire que c'était probablement un moyen de l'enchaîner au royaume. Elle lui fit alors part de son désir de vivre une vie de paix totale. Et le roi accepta, mais dans son cœur, Yumiella avait 100% l'intention de fuir le royaume si quelque chose d'indésirable arrivait. Après cela, la reine lui donne rendez-vous pour discuter avec elle. Une fois dans la chambre, la reine dit à Yumiella qu'il n'était pas nécessaire d'être formelle et que tout ce qui serait dit dans cette pièce resterait dans cette pièce. Mais tout ce que Yumiella voulait, c'était partir. La reine pouvait dire que Yumiella était le genre de personne qui détestait avoir de l'autorité ou des responsabilités. Mais elle semblait aussi assez intelligente. Yumiella se demanda pourquoi la reine lui faisait autant confiance. La reine répondit que la plupart des nobles feignaient d'être exemples d'avidité dans des tentatives de s'approcher de leur famille. Donc savoir quand quelqu'un était sincère ou avait des arrière-pensées était quelque chose que la reine comprenait naturellement. La reine expliqua alors le but de leur rencontre. Elle annonça l'arrivée du Seigneur Démon dans 2 ans. Et elle voulait que Yumiella l'aide à le vaincre. Yumiella fut un peu choquée. Elle n'avait aucune idée que la famille royale savait déjà que le Seigneur Démon allait revenir depuis sa défaite face au premier roi. La reine expliqua alors son plan de rassembler une petite force d'élite menée par son fils Edwin, incluant des étudiants talentueux comme Alicia à recruter.
C'était quelque chose qu'Edwin essayait de découvrir quand il s'était caché dans la chambre d'Alicia le premier jour dans les dortoirs. Yumiela accepta d'aider. Mais la reine s'excusa car il y avait une condition. La famille royale devait vaincre le seigneur démon. Sinon, leur droit de régner serait soupçonné. Elle sourit alors, suggérant que Yumiela devienne une sainte et épouse Edwin. Mais Yumiela répond non merci si vite que c'est comme un réflexe. Elle s'excuse, mais la reine le prend bien. La reine explique alors que le problème actuel est que tous les nobles vont essayer d'attirer Yumiela dans leur faction. Il y a essentiellement deux factions, la faction du roi et la faction anti-roi. La faction anti-roi est menée par le duc Ilrose, qui contient tous les nobles mécontents de l'état actuel du royaume et les arrivistes comme les parents de Yumiela. Yumiela comprend vite que ses parents pourraient suivre les ordres de la famille Ilrose, et demande ce qu'elle devrait faire si ses parents lui ordonnent d'épouser un Ilrose. Mais la reine a déjà préparé des ordres qui empêcheront Yumiela d'être mariée au moins jusqu'à ce qu'elle ait fini l'académie, donnant à Yumiela du temps pour régler sa situation familiale. Le roi et la reine parlent alors en privé, louant la force de Yumiela. Malgré l'éloignement de ses parents et le rejet de la société pour ses cheveux noirs, elle ne garde aucune rancune envers personne. Un témoignage de son excellent caractère. Une semaine après avoir été convoquée au château, les gens ont traité Yumiela différemment à l'école. Beaucoup d'étudiants qui avaient peur ont commencé à la saluer régulièrement. Cependant, Alicia flippait toujours en la voyant. Le trio d'idiots s'est même légèrement excusé auprès de Yumiela, probablement à cause d'une remontrance du roi. Même s'ils avaient complètement tort. Le plus gros changement dans la vie de Yumiela fut le nombre de propositions de mariage qu'elle a reçues. Elle a appris à les écarter rapidement, en disant à ses prétendants qu'elle n'aimait que les hommes plus forts qu'elle. Sauf que le fils de la famille Ilrose ne voulait pas comprendre l'allusion. Alors elle l'a convaincu qu'il serait exécuté, puisque sa famille cherchait peut-être à causer une insurrection contre le roi actuel. Et il s'est enfui comme une petite bite. Dans le couloir de l'école, elle tombe alors sur une autre enfant de la faction anti-roi, Eleonora Ilrose, qui dans le jeu, règne en maître sur toutes les filles de l'académie. Dans le jeu, Yumiela essayait de gagner l'acceptation d'Eleonora en faisant des méchancetés à Alicia. Yumiela essayait également d'éviter cette fille, mais Eleonora voulait apparemment lui parler depuis longtemps. Elle invite Yumiela à une partie de thé, et même si elle veut refuser, elle sait que cela ne fera que causer plus de problèmes. Elle accepte donc. Pendant qu'ils prennent le thé, on apprend que Yumiela n'a jamais vraiment eu de vie sociale et ne connaissait rien à la mode ou aux tendances. Elle ne peut absolument pas faire de discussion de filles. Mais elle pourrait peut-être avoir quelques bavardages avec ses 3 techniques sacrées. Donc quand Eleonora commence à parler de parfum, Yumiela utilise la technique 1, je vois. Puis répond sur l'idéologie de la marque créatrice du parfum, technique 2, c'est incroyable. Et enfin, sur la première fois que le créateur a fait un parfum. Technique 3, dis-m'en plus s'il te plaît. Remarquant à quel point Eleonora est une pipelette, Yumiela a l'impression qu'Eleonora ressemble bien plus à une vilaine qu'elle. Eleonora en vient finalement au but de leur rencontre, qui est de dire à Yumiela qu'elle veut qu'elle renonce à épouser le prince Edwin. Ce qui n'était pas du tout là où Yumiela pensait que ça allait. Elle dit à Yumiela d'arrêter de faire l'idiote, mais Yumiela ne peut s'empêcher de penser qu'Eleonora devrait probablement dire ça à Alicia. Elle explique alors qu'elle n'a aucun intérêt pour le prince, et qu'Eleonora irait beaucoup mieux avec lui. Ce qui fait rayonner Eleonora qui est totalement d'accord et qui se met à bavarder et à tournoyer sur son béguin. Le lendemain, pendant qu'elle déguste son déjeuner, des étudiants demandent à manger avec Yumiela. Mais alors Alicia apparaît, demandant si Yumiela est le seigneur démon, ce à quoi elle ne s'attendait pas du tout. Les autres filles furent stupéfaites à l'idée que Yumiela puisse être le seigneur démon. Elles savaient qu'elle utilisait la magie noire, mais rien d'autre n'indiquait vraiment qu'elle soit un démon à part sa force démesurée. Yumiela se demandait comment Alicia savait que le seigneur démon allait revenir. Alors Alicia expliqua qu'Ed lui avait parlé de cela, ce stupide prince. Est-ce qu'il avait réellement dévoilé des informations top secrètes à Alicia? Yumiela demanda si Ed avait dit à Alicia quel était le seigneur démon. Cependant, ce qu'il lui avait dit, c'est que le seigneur démon reviendrait dans 2 ans. Mais Alicia avait le sentiment qu'à cause des cheveux noirs et de la magie noire de Yumiela, il y avait quelque chose de plus chez elle. Puis, les 3 idiots apparurent de nulle part pour protéger Alicia. Yumiela clarifia la situation en leur disant qu'Alicia disait que le seigneur démon revenait. Ce qui était une information censée rester top secrète. Cependant, Edwin dit carrément que c'est vrai pour que tous les élèves l'entendent. Et William enchaîna en traitant Yumiela de seigneur démon. Mais non, Yumiela n'est pas le seigneur démon. Elle peut être le boss caché, mais pas le seigneur démon. Après tout, s'ils savent qu'il va revenir dans 2 ans, qu'est-ce qui leur fait penser qu'elle est le seigneur démon? William commença à l'accuser fermement. Alors Yumiela se leva et commença à faire étalage de sa puissance, leur demandant s'ils pensaient vraiment pouvoir la battre. Faisant reculer William de peur, se souvenant comment elle l'avait battu pendant les cours d'entraînement à l'épée. Yumiela demanda ensuite à Oswald s'il la pensait être le seigneur démon, et il répondit juste si c'est ce que dit Alicia. Ce qui montre clairement qu'il est un idiot aussi. Mais il conclut logiquement que cela expliquerait sa force démesurée. Ce qu'elle ne peut nier. Elle leur dit qu'elle est probablement plus forte que le seigneur démon. Mais que ça n'a pas d'importance.
Parce que tous les trois sont trop faibles. S'ils avaient l'intention de la vaincre, ils devraient devenir plus forts. Elle se leva, prête à partir de cette conversation. Mais attendez. C'était peut-être sa chance de leur apprendre à bien monter de niveau. Elle commença à leur expliquer les bases du monter de niveau qui implique de vaincre des monstres, et des heures interminables de grains pour monter. Ils devraient faire des donjons sans arrêt pour tuer un maximum de monstres. Ils devraient tous arrêter de porter des amulettes de protection au profit d'amulettes de croissance qui doubleraient leur XP. Puis utiliser une flûte d'appel pour vaincre autant de monstres que possible. Et pour maximiser l'efficacité, combattre en solo plutôt que former un groupe. Yumiella, qui n'est normalement pas si bavarde, blablatait sur les complexités d'une montée de niveau efficace. Ce qui déprima un peu les garçons en entendant des méthodes qu'aucun habitant de leur monde n'aurait le courage d'endurer. Même Alicia ne pouvait pas envisager de chasser des monstres boss. Et se fixer des objectifs de performance comme si le level up était une sorte d'emploi. Mais elle fut surprise d'entendre Yumiella lui dire à quel point sa magie de lumière était importante. En insistant même pour qu'elle passe tout son temps à monter de niveau dans des donjons de type ténèbres pour pratiquer sa maîtrise. Yumiella était si fière de son explication que tout le monde resta sans voix. Cependant, le prince cria qu'elle essayait de les tuer tous. La faisant se demandait si ce qu'elle avait suggéré était trop difficile pour eux. Edwin lui dit qu'il partait. Et même si Yumiella propose de venir avec eux s'il pense que ce qu'elle a suggéré était trop dur, le prince est déterminé à devenir plus fort à sa manière. Yumiella pensa alors, ok, peut-être que le groupe d'Edwin n'est pas si enthousiaste. Mais sûrement que tous les autres étudiants seraient ravis de monter de niveau plus efficacement. Mais ce ne fut pas le cas. Et tout le monde se méfia encore plus de Yumiella ce jour-là. Yumiella se demanda pourquoi Alicia avait si peur d'elle. Pensant qu'il y avait une chance qu'Alicia ait également réincarné comme elle. Alors elle décida d'observer Alicia un peu plus ces prochains jours. Jour après jour, elle commença à surveiller Alicia. Mais conclut que sa théorie selon laquelle Alicia s'était réincarnée était fausse. C'est juste une gentille fille. Elle se souvient que dans le jeu, Alicia est le genre joyeuse et innocente qui s'inscrit à l'académie pour pouvoir aider les autres avec sa magie. Au début, elle ne comprenait pas les coutumes nobles. Donc elle ne s'intégrait pas. Puis les personnages conquérables l'ont aidée. Alors que Yumiella observe Alicia caresser un chat dans un arbre, elle en déduit qu'Alicia est à peu près la même que dans le jeu. Ce sont les réactions d'Alicia envers elle-même qui la déstabilisent. Elle ne voit pas non plus souvent Alicia avec d'autres filles. Mais elle imagine qu'avoir les trois garçons autour d'elle en permanence la rend difficile d'approche. Elle voit ensuite Alicia décider de partir et se prépare à la suivre. Mais d'abord, Yumiella décide qu'elle veut caresser le chat. Mais le chat panique et s'enfuit. C'est l'effet secondaire fâcheux d'avoir réincarné en Yumiella Darkness. Les animaux ont une peur bleue d'elle. Elle repère alors un de ses camarades de classe, Patrick Ashbatan, qui la fixe. Mais il n'y a voir vu quoi que ce soit. Yumiella essaie d'expliquer que ce n'est pas que le chat s'est enfui d'elle. Elle aurait pu l'attraper, mais aurait dû utiliser la force. Donc il est plus juste de dire qu'elle l'a laissé partir. Patrick la regarde en silence pendant quelques instants. Puis Yumiella s'excuse, puisqu'elle doit continuer à observer Alicia. Elle repère Alicia à l'étage supérieur, alors elle y saute, s'agrippant au rebord si fort qu'il se fissure. Elle voit Edwin l'aider à étudier, et se demande si cela signifie qu'Alicia est entrée dans la route de conquête d'Edwin. Elle entend alors Edwin demander à Alicia pourquoi elle pensait que Yumiella était le seigneur démon. Puisque son père lui a dit qu'elle ne l'était pas, Alicia répond alors en se concentrant sur un dessin. Et montre à Edwin son impression de Yumiella, qui n'est qu'une sombre créature noire. Ce monstre effrayant est la seule chose qu'Alicia voit quand elle regarde Yumiella. Mais après avoir entendu l'explication d'Edwin, elle conclut que cela pourrait avoir un lien avec sa magie de lumière, faisant comprendre à Yumiella qu'Alicia réagit comme ce chat. Quoi qu'il en soit, Alicia ne semble pas du tout réincarnée. Nous passons ensuite au bureau du principal car Yumiella y a été convoquée. Et nous rencontrons Ronald, le nouveau principal employé par le roi comme envoyé pour aider Yumiella. Elle demande où est passé le précédent principal. Et Ronald répond il a démissionné. C'est-à-dire qu'il s'est fait virer. Il s'assoit pour parler, et Ronald traite Edwin de fauteur de troubles pour avoir annoncé le retour imminent du Seigneur Démon, puisque c'était censé être un secret d'État. Il remarque qu'Edwin n'a pas toujours été du genre à se comporter aussi impulsivement, mais que récemment, lui et ses deux meilleurs amis ont le même comportement. Yumiella demande s'il leur est arrivé quelque chose. Alors Ronald explique que les exploits de Yumiella ont probablement brisé leur fierté. Cependant, avec les prochains cours pratiques des étudiants, il veut que Yumiella surveille tout le monde pendant l'entraînement. Nous passons à l'entraînement sur le terrain, où tous les étudiants se rassemblent pour affronter ensemble des monstres des ténèbres afin de monter en niveau. Yumiella les observe simplement car étant au niveau maximum, elle n'a aucune raison de faire étalage de ses compétences. Elle repense à Ronald lui expliquant qu'elle est chargée de surveiller les nobles régionaux, puisqu'ils combattent plus souvent des monstres dans leur domaine loin de la capitale. Elle a demandé si le groupe d'Edwin s'entraînerait avec les nobles centraux. Cependant, ils reçoivent un entraînement spécial, ce qui rend Yumiella très curieuse. Alors qu'elle observe les étudiants se reposer,
Yumiela ne peut s'empêcher de penser qu'ils gaspillent leurs efforts sur des monstres trop faibles. Elle s'approche alors et lâche les mots trop inefficaces en même temps que Patrick qui avait dit la même chose qu'elle. Il pense que s'il séparait la classe en avant-garde et arrière-garde, il pourrait permettre aux étudiants d'affronter plus de monstres, bien que le processus soit toujours moins efficace qu'en solo. Ce dont Yumiela continue à se vanter. Patrick mentionne qu'ils ont assez d'étudiants pour sa méthode, mais probablement pas assez de monstres à affronter. Alors Yumiela utilise sa flûte d'appel de monstres, faisant crier les étudiants de peur, tandis que les monstres commencent à s'agiter dans la forêt. Puis, alors que les monstres attaquent, l'avant-garde bloque et l'arrière-garde défait les monstres à l'aide de la magie et des arcs. Un chien démoniaque commence à attaquer l'un des éclaireurs et à le faire tomber, mais Patrick le sauve d'un coup d'épée. Après que les étudiants ont vaincu tous les monstres, Patrick gronde Yumiela de les avoir invoqués sans prévenir. Elle se demande pourquoi il est si en colère après elle. Est-ce parce que l'arrière-garde est tellement épuisée que l'avant-garde ne peut plus monter de niveau? Elle dit alors à Patrick qu'il n'y a rien à craindre, parce que même si les étudiants se sont épuisés, elle retiendra les monstres cette fois-ci. Patrick essaie de l'arrêter, mais c'est trop tard. Elle souffle à nouveau dans la flûte d'appel. Elle s'approche alors, se met en puissance, et stoppe les monstres en utilisant l'entrave des ténèbres. Ainsi, les étudiants peuvent prendre leur temps pour les tuer. Patrick teste cette méthode et confirme qu'elle est bonne. Et même si Yumiela ne voulait pas de mal, elle a quand même donné la migraine à Patrick qui devait garder les étudiants en vie. Un chien démoniaque bondit soudain pour attaquer Yumiela et Patrick se jette devant elle pour bloquer l'attaque. Yumiela le défait alors d'un seul coup de poing. Bien que Patrick ait subi une blessure superficielle, elle décide de le soigner, puisque la magie des ténèbres a aussi des sorts de soins. Mais les soins ténébreux sont absolument grotesques. Quelque chose que Patrick n'a pas trop envie de voir. Patrick ressort complètement guéri et remercie Yumiela. Elle lui demande pourquoi il s'est jeté devant elle, et il répond qu'il essayait juste de la protéger. Elle a trouvé cela ridicule, puisqu'elle est la niveau 99. Mais il lui dit de faire attention, car il sera trop tard quand quelque chose de vraiment grave arrivera. Elle le remercie de s'inquiéter pour elle et commence à rougir. Avec sa force suprême, personne ne s'était jamais inquiété pour elle auparavant. Elle se sentait un peu gênée. Patrick lui dit alors de mentionner quand elle va utiliser la flûte à monstre la prochaine fois. Elle comprend, et lui dit qu'elle va l'utiliser à nouveau. Mais malheureusement, Patrick n'a pas le temps de l'arrêter. Laissant les étudiants crier, ils veulent juste que ça se termine.